Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Vous n'avez pas eu le temps de le voir. Ben, mon ordinateur a pris comme 10 secondes à partir. Ben, je partais et encore une fois, je regarde le temps et oups, 7h07, ben, je voulais vous le montrer, mais mon ordinateur, ben, il est en ce qu'il est. Ben, hein? Tu m'as demandé quelque chose, juste? Oui, je voudrais que tu partes la caméra. Hein? Quelle caméra? Hey, tu me niaises un matin. Ah, la caméra! Ok, la caméra. Ta minute, t'es où la caméra? Elle est mise où la caméra? Je ne trouve pas la caméra. Hey, comme le gars. Pareil. En tout cas. Que c'est ça. Tu l'as-tu vu? Tu l'as pas vu? 7h07. Ben, t'as un message, Angélique, pour toi. C'est ce que je voulais te dire. Et je sais pas si tu as écouté la dernière voyance que j'ai faite. Je cherchais le G. Mais encore là, tu m'as prouvé qui je suis. Il était là, le G. Il était devant moi. J'avais juste à cliquer sur le raccourci. Mais je ne l'ai pas vu. Hein? Ah oui, c'est ça. Donc, ben là, on va aller voir avec le G, ce fameux tirage en croix qu'on n'a pas vu la dernière voyance, mais qu'on a eu toute une voyance pareille. Tu l'as-tu vu? Tu l'as pas vu? Ben là, premièrement, attends pas là tout de suite. J'ai une question pour toi. T'es-tu abonné? C'est le temps de t'abonner. Ben, merci à tous ceux qui seront abonnés. Ça fait longtemps hein, qu'il y en a qui me suivent. Ben, vous savez comment je vous aime, toutes vous autres, que vous savez. Bon. Puis tous les nouveaux, ben, il est le temps de me parler. Vous pouvez me parler. Il y en a plein qui le font. Il y en a même qui me boostent. C'est quoi, ben. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais merci à toutes vous autres. Puis, où je m'en allais avec ça? Ah, oui, 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 oui. Merci à l'univers, merci à Dieu, merci à la source, merci à tous vous autres en haut, à qui qu'on croit, à qui qu'on sait que ben, on peut faire confiance, puis que vous allez nous protéger, comme Isabelle, Marco, moi, tous les protagonistes, ce tirage, et nous donner un beau message positif qui pourrait être rempli de cadeaux, puis ça ne nous dérangera pas du tout, puis on vous aimerait tout autant. On va vous aimer pareil, mais tu sais, on a eu plein de problèmes dernièrement, puis aussi, tu l'entends souvent, mais tu sais, calvasse, c'est quand ton timing? Non, mais tu sais, je veux dire, ouais, patient, patient, je comprends. Tu sais, je me mets dans la peau d'Isabelle puis Marco, ça fait combien de temps, là? Non, non, mais tu sais, entre moi puis toi, ok, ben, on réglera ça plus tard comme tu veux. Mais, en attendant, positif, optimiste, et plein de cadeaux. En tout cas, fait que c'est ça. Merci pour tout ça. Ben, sayonara. Ben, on va aller voir les amis avec. Qu'est-ce que je prends, les gars? Le coloré? Le coloré, pas la numérologie, le coloré de Madame Gasper. Et ça sera les cartes de l'hiver. Ça rime avec Gasper de Montréal. Ben, j'ai de Montréal. Je sais pas de quoi je m'amène. Habitué à Montréal, je sais-tu, je la connais pas vraiment. J'aimerais peut-être ça, je sais pas. Qui sait? Madame Gasper, j'aime bien vos jeux. Et c'est ça, qui est ça, qui dit Lydie, dit Lida, qui regarde ça. Puis toi, comment ça va Isabelle? Comment ça va Marco? T'as vu le message des gars dans les Toltecs, c'est autrefois. On n'est plus là. Ben, on les applique, ceux qui ont suivi. Ben, et comme là, on achève là, les 7 lois spirituelles. Mais avant, on avait eu la grand-mère de Jésus. On envoie des choses, tu sais, dans le message des guides. Ben, je suis pas obligé. Là. En attendant, madame, c'est pas mon micro. C'est mon micro? Ben oui, ben oui, phew, hey. Non, mais c'est parce que faut que je te dise. Ça m'a encore relevé aujourd'hui. J'ai fait ça, moi. Parti, blablabla, blablabla, pas de micro. Number one. Ouais, numéro un qui disait. Je suis un petit peu nerveux, tu comprendras que.
force de recommencer. Ça te regarde pas, hein? Je me comprends, je te comprends, je suis fatigué. Donc, le mieux livre, le fun, tu le regardes. Ben, moi, je l'aime bien, Mme Gaspard, mais je ne peux pas dire parce que vous êtes de Chicoutimi. Ben, j'ai dit Montréal, ça pourrait être Chicoutimi. Ben, parce qu'on va mêler le monde dans l'Europe. Dans l'Europe, tu sais, l'Europe là-bas, là. Ouais, eux autres, là, ceux qui viennent des vieux pays. Là. Ouais, ceux qui parlent en franchement. Ah, quand on se moquait de moi. Ben, madame, que c'est ça, c'est là que j'avais arrêté. Quand je regardais pour mon tour, c'était pour vous, madame, qui trouvait que quand que je suis en train de pleurer, puis que je suis en train de canaliser une personne qui est très émotive, puis là, madame a m'écrit Hey, monsieur, parce que quand tu pleures, là, tu peux-tu parler plus fort? On t'entend. C'est quoi que tu dis? Hey, non, mais résume-moi. Elle voulait quasiment que je résume. Vous me faites tellement rire, le monde. Non, mais pas obligé de regarder. Ça fait pas l'affaire. Change, madame. Encore lisse. Ça te donne une idée, madame? Comment que je suis? Avec des gens comme toi? Bon, ceci dit. Non, mais je demande, moi. Puis je t'aime, madame. Moi, j'en veux pas tout. Ça a passé comme. C'est juste que j'ai trouvé ça drôle. Elle est sérieuse, elle. En pleine canalisation. Je lisais tout. Hey, je pense que j'ai deux commentaires. Tu sais, moi, on n'est pas beaucoup des commentaires, puis pas plus que des pouces en l'air. Puis là, dans les deux commentaires, ben, j'en ai une personne qui dit J'ai rien compris, monsieur. Hey, elle est tellement frustrée. Pas vous, madame. Dans ce temps-là, on change. Pas obligé. Parce que moi, ça me fait tellement rire, puis je suis bien à l'aise avec ce que je dis. Moi, ça n'a jamais été l'important, le nombre de personnes. C'est ceux que j'aide vraiment, ceux qui sont gentils, ceux qui veulent discuter, puis si je peux aider, ben, tant mieux. Je peux les divertir, c'est encore mieux. Le reste. Ouais, moment présent. Donc, je te disais pour toi qui comprends ce que je dis quand que je parle. Ouais, c'est vrai, madame, je pleure pas. Hein. Faudrait peut-être pour que je pleure pas quand je canalise quelqu'un qui pleure. OK. Fait que, ben, ceci dit, puis c'est bien à l'aise encore. Ça te regarde pas, Isabelle, puis Marco, je sais comment que je suis, moi. Ah, Régie, bleu royal, avec une belle robe rose, toi. Ouais, j'ai eu des liens, en tout cas. Non, mais c'est des souvenirs d'enfance, ça vous regarde pas. Vous allez me dire, ça là, c'est beau pareil. Une belle féminine avec une belle robe rose dans l'univers. Un bleu royal. Chakra numéro 6, hiver. On va aller voir, c'est la carte 42. Ce que on veut dire à travers l'oracle de Mme Gaspard, Sophie, je crois, hein? Anne-Sophie. Anne-Sophie Gaspard. Donc, j'ai étudié du Québec, de la Gaspésie. Ben, je sais pas, c'est mon Ah, Régis, arrête. Non, mais c'est pour ceux qui ne savent pas, je suis Montréalien, j'ai dit Montréal tout à l'heure, de quoi je me mêle. Anne, c'est Ajna, chakra numéro 6, saison hiver, puis les mots-clés associés à cette carte, ben, c'est le cadre, la restructuration et la libération. Et on vous dit, avec le message, connu sous le nom du bleu roi, du bleu roi ou national, cette teinte chromatique fétiche des uniformes procure beaucoup de rigueur, d'ordre et de respect. Le bleu royal rayonne d'intenses vibrations qui ne peuvent passer inaperçues. Son caractère autoritaire, affirmé et déterminé, vous ordonne de vous libérer de vos schémas rigides et sclérosants. Si vous êtes déstructuré, il vous impose au contraire un cadre sécurisant. Soyez reconnaissant de toutes vos expériences passées,
car elles fondent qui vous êtes aujourd'hui. À présent, elles vous empêchent d'évoluer positivement. Restez droite et respectueux en osant sortir de votre cadre de référence pour en créer un nouveau, plus sain et harmonieux. En libérant votre esprit, votre cœur et votre corps de toute contrainte inutile, vous affirmez une véritable nature en toute sagesse. Ayez confiance en le bleu royal, vous ne le regretterez pas. Les forces, le lâcher-prise et la métamorphose, et son défi, c'est la rigidité et la cérébralité. Le mantra associé, je libère mon cœur et mon esprit en conscience. Je libère mon cœur et mon esprit en conscience. Et la citation du jour de Lao Tzu, c'est un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas. Quel philosophe, ce Lao. Et les pierres de lithothérapie, opale dendritique, opale dendritique, opale noble et la sodalite. Voilà, c'était le message associé pour toi, Isabelle et Marco, avec l'oracle coloré, qui est une couleur, on aura compris, qui a deux côtés. À toi de le révéler, comme le mini-wit. Je ne sais pas si c'est connu partout, le mini-wit. Petit côté givré, petit côté sucré. Ouais. Côté nature, côté givré. Peut-être toi. C'est ça qu'on te dit. Et là, c'est le tirage en croix. Puis là, l'idée, tu les dates, crois-moi, je vais être obligé de me lâcher. C'est moi que je vois à la télévision, mais c'est à toi que je parle. Puis quand je me vois plus, on dirait que je te parle plus. On dirait que tu n'es plus là. Si tu me manques déjà. Mais là, en tout cas, je m'en allais chercher, quoi. Ouais, le tirage en croix, c'est ça, oui. C'est ça. Donc, forme ça ici, tu n'as pas besoin de ça. Mais pourquoi tu as pris lui, en fait? Ah, lui, ici, j'ai mis ça ici. Ah, êtes-vous là? Toujours là? Parce que là, je vais tirer votre tirage en croix dès maintenant. Wow, 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 wow. Il n'y en a pas question. Ah, man. C'est ça que je veux faire. Là, attends un peu. Là, je vais entendre. Non, on ne veut pas entendre madame. Pas tap. Là, c'est quoi ça ici? Ah, t'es jeu, toi. C'est quoi ça ici, là? Ah, man. Ça va bien, ma femme. Ça va pas sortir, mais ça. Je comprends pas. Ah, que je suis dans la lune. Désolé. Je suis là chercher YouTube. Faut que je sorte de YouTube. Hein. Ah, toujours, Régis, des fois, là, t'es épuisant. Épuisant, que voulez-vous? Épuisant, c'est dans le sens que j'ai besoin de me concentrer. Donc, comment faire ce tirage, comment positionner les cartes, tout ça, vous le saurez dans une autre vie, je crois. Non? Et si je faisais ça? Tirage logique, ouais. C'est juste parce que je l'ai déjà ça dans la face. Que quand même, tu me dirais ça, bonhomme. Ouais, c'est ça ici que je veux. Ouais. Le tirage en quoi? Vas-y. Bon, fait que la carte du centre, c'est sûr, c'est la première. Hein? On va faire ça comme ça. Ah, il me ramène à la même place, ce couillon. C'est peut-être parce que je regarde pas vers le fond. Hey, te jure, toi. Ok, ben là, qu'est-ce que je m'en rappelle. Fait que moi, ben, ça, c'est ta première carte. Non, non, j'ai essayé, il n'est pas fou. Pas fou que je parle. Ils appellent les marteaux. Ici. OK. Là. Ici. OK. Là. Et si je te disais que je faisais ça, toi, toi, ta gauche, elle est à ma droite, hein, Isabelle? Oui. Et cela, OK, comme ça. Et patati et patata, et voilà, c'est comme
ça que veux-tu? Ça sera ça. Ah, ouais, t'as raison, madame. C'est celle-là. OK. Donc, j'ai mon tirage devant moi. Et, ouais, et quoi? Ben, et. Bon, c'est OK, ça. Pendant 2 minutes, bonhomme. Quoi? Ben, prends 2 minutes. Pourquoi? Prends 2 minutes, il dit. Ça vient de ça, là. Quoi? Ah, vous êtes fatiguant. Si ça lag, hein, c'est ça mon vieux ordinateur. Tac! Je te jure. Hey, méchante boîte. Bon, alors, si on va les avoir, les différents, tu vois, regarde, c'est marqué ici. T'es pas là pantoute. C'est 1. Mais ça, donc, toi, t'as fait ça. Puis ça, c'était ta dernière. Donc, 5, c'est là. OK? Donc, puis toi, t'as commencé. Well, en fait, totalement. Tu as commencé là. Ouais. Donc, ça, c'est là. Ça m'a 5. Elle s'en va sur 5, 7. Bon. Ça, c'est la carte qu'il y avait dans le milieu. Elle va commencer avec celle-là, moi. Ah, ok, c'est ça. Fait que, celle-là, je te jure, toi. Elle s'en va à 1. OK. Donc, 1, c'est là. Mais non, c'est à gauche à eux autres. Donc, c'est là. Et 2, ben, et wow. Ça c'est 5, c'est sûr. Celle-là, c'était elle qui était là. J'avais commencé avec celle-là. Non, tu l'as mis là. OK, celle-là, c'est celle qu'il y avait là. OK, si moi, je viens mêler en temps pour moi dyslexique. Donc, c'est celle qui était là. Elle se trouve à être la 2. 2. Voilà. Et celle-là, ça, moi, j'avais mis ensuite. Ça pourrait être 3. Ça pourrait être 4. Ben, mets ça là. Parce que 3, il est bon. Puis 4, il est bon pareil. Ça ne change rien. Et voilà. Ouais, parce que je suis dyslexique. Fait que. Ah, c'est pour ça que j'ai voulu avoir un chez moi, parce que, comprends-tu, je savais-tu où je m'en allais-tu pas, moi, si j'avais pas ça. J'avais en temps. Fait que là, ben, on va revenir ici, et es-tu prêt à avoir ton résultat? Ah, patati et patata, là, voilà. Le jour est délicat. Wow, wow, wow. OK. Donc, la carte numéro 1 au palmarès est, si je me rappelle bien, la carte numéro 1, c'est laquelle déjà? La 1, c'est celle-là. Isabelle, ah ben oui, merci Isabelle, merci Marco. Donc, la carte numéro 1 dans mon livre à moi, mais c'est celle de l'homme, et c'est la carte 50. Le consultant ou la consultante. Donc, et on parle, quand on parle de ça, on parle de quoi? Wow, 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 calme-toi. La carte de gauche, la situation actuelle, elle reflète l'état d'esprit du consultant ou le contexte de la question. Elle donne une base de compréhension du tirage. Tu poses une question, c'est le temps de te poser une question. Je te disais donc, c'est le nom pèse ou appuie sur pause, parce que on va commencer. Là, c'est la question, c'est la réponse, elle révèle l'état d'esprit du consultant. Et le contexte de la question, c'est quand même important que tu te poses une question. C'est pas ça que ça dit. C'est là-dessus ta question. L'homme, ouais, l'homme. Donc, je vais revenir ici, je vais aller là, et là, je vais descendre un petit peu parce que l'homme est un petit peu plus loin, c'est 50. C'est l'homme, ça? 50, le consultant, voilà. Je tiens à faire remarquer
consultant est dans ce jeu, hein, comme cette carte, mais il y a la consultante aussi. Donc, différence, on parle ici d'une énergie masculine, une énergie yang, donc, et ben, dans la situation générale, le consultant représente la personne qui consulte ou un homme central. Dans la situation, si le tirage concerne une femme, donc, ben là, c'est une énergie féminine, ben, il s'agit de l'énergie yang en face de toi. Ben, ça pourrait être toi aussi, parce qu'on dit aussi, ben, si tu es un homme, ben, le consultant représente la personne qui consulte un homme. Tu comprends? Ça pourrait être toi aussi, l'homme, Marco. Mais pas toi, Isabelle, parce que toi, tu es la consultante. Il y a une carte pour ça. Puis je pense que c'est la 49. Donc, comme je te disais, ça incarne la conscience de soi, la direction à prendre, l'action réfléchie et le positionnement personnel. Dans ce tirage général, cette carte elle met en lumière la responsabilité dans ce que tu vis actuellement. Elle invite, je m'excuse, à prendre les rênes de ta vie, puis à faire des choix assumés et avancer en cohérence entre tes pensées, tes paroles et tes actes. Elle évoque également un besoin de se recentrer sur soi et de faire preuve de clarté intérieure et d'affirmer sa volonté avec maturité. Cette carte, c'est une carte d'ancrage, de décision et de lucidité. Là, je vais juste prendre un autre domaine et ce sera l'amour, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. On dit en amour de cette carte, le consultant en amour. Dans le domaine sentimental, le consultant vous place face à vos désirs, vos doutes, vos engagements et votre place dans la relation. Si vous êtes un homme, elle indique que vous êtes au cœur de la dynamique affective actuelle, que votre posture a une influence décisive sur l'évolution du lien. Pour les femmes, elle symbolise un partenaire, un homme aimé ou désiré, dont les choix ou attitudes affectent fortement la relation. Cette carte appelle à la clarté. Que vouliez-vous vraiment? Qu'êtes-vous prêt à donner ou à recevoir? Elle invite à vous positionner clairement dans la relation avec honnêteté et engagement. Donc, c'était la première carte. Et la deuxième carte, on va aller voir. Elle est en face, si je reviens ici. Et la deuxième carte, c'est celle à l'opposé, c'est ce que je croyais. Donc, la deuxième carte, c'est la justice, 44. La justice, la carte de la justice. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la justice. Donc, là, si je revenais ici, et il faut que je descende à la 44. 28, 36 et 44, la justice. Donc, la justice. La justice. La justice est une carte de rigueur, de clarté, de responsabilité et d'équité. Elle symbolise les lois humaines ou universelles, la recherche d'équilibre moral, les décisions justes et les conséquences de ses actes. Dans un tirage général, elle indique qu'une situation demande une évaluation impartiale, une prise de position ferme ou une rectification. Elle peut annoncer une résolution légale, un arbitrage ou simplement une phase de prise de responsabilité dans sa propre vie. Cette carte vous invite à agir avec droiture, à respecter vos engagements et à vous positionner avec
intégrité sans fuir les conséquences naturelles de vos choix passés. Puis la seule autre catégorie, je vous ai dit l'amour, bien la justice en amour, on dit que dans le domaine sentimental, la justice évoque des engagements clairs, des décisions à prendre ou des ajustements nécessaires. Pour les couples, il peut indiquer un moment où il faut définir ou redéfinir les règles du lien, engagement officiel, mise au point ou séparation équitable si le lien n'est plus juste. Elle symbolise aussi la loyauté, la fidélité et la transparence. Pour les célibataires, cette carte peut représenter une relation karmique à équilibrer ou une rencontre importante où les intentions sont sérieuses. Elle appelle à l'honnêteté affective, à ne pas entretenir des situations ambiguës et à aligner ses paroles avec ses actes. Voilà. Bien maintenant, je vais lire la carte numéro 3, qui, elle, j'imagine, est en haut. Si je reviens, pas ici que je veux, c'est ici. La carte numéro 3, c'est celle-là ici, c'est ce que je croyais. Donc, wow, je fais là, toi. Ah, ok. C'est la carte numéro 15, les symboles charnels. ben, c'est ce qui est écrit, mais je n'avais jamais vu charnel. On va aller voir la 15, la 35 et la 15. Ouais, c'est ça. Donc, 15, les symboles sexuels. Puissance vitale, les désirs profonds guident une transformation créative et majeure. Donc la 15, on va aller voir ce qu'on veut nous dire avec la carte numéro 15 que je vous montre. Et on dit, les symboles sexuels dans l'oracle G, bien, la signification générale, les symboles sexuels évoquent l'énergie vitale, la créativité brute, les instincts profonds et la force d'attraction. Cette carte met en avant la puissance des désirs et la nécessité de reconnaître ses pulsions, qu'elles soient émotionnelles, créatives ou physiques. Cette carte de vie, de fertilité symbolique d'élan créateur. Elle peut signaler une période où les émotions sont intenses, où les désirs, qu'ils soient amoureux, professionnels ou personnels, cherchent à se concrétiser. Elle rappelle aussi que maîtriser ses instincts est aussi important que de les accepter. Cette carte invite à canaliser l'énergie intérieure pour nourrir des projets constructifs tout en restant attentif aux accès d'impulsivité ou de passion débordante et en amour. Dans le domaine amoureux, bien, les symboles sont puissants. Ils parlent de passion, de désir charnel, d'attraction physique et intense. Pour les couples, cette carte peut annoncer une renaissance de la sexualité ou une période de désir où les désirs se renforcent, où la complicité physique devient un moteur d'épanouissement. Elle invite à explorer de nouveaux territoires dans la relation, à exprimer sans tabou ses besoins et ses envies. Pour les célibataires, elle peut indiquer une rencontre magnétique où l'attirance physique sera au premier plan. Elle rappelle aussi que l'attirance seule ne suffit pas. Toujours pour construire une relation durable, la conscience des attentes affectives est essentielle. Cette carte conseille de vivre la passion sans perdre de vue le respect mutuel et l'équilibre émotionnel. C'était la carte de les symboles sexuels et la carte numéro 4, c'est les fleurs et c'est la carte 14. Donc c'est la carte des fleurs. Ben, c'est la pensée. Ben, j'ai dit les fleurs, mais c'est la pensée, carte 14. Donc, dans l'oracle G, ben, la carte de la pensée,
sa signification, dans un tirage général, je le disais, les pensées symbolisent la réflexion, l'introspection, la prise de recul, l'analyse lucide des situations. Elles annoncent une période où l'action impulsive n'est pas recommandée. Au contraire, il s'agit de prendre le temps d'évaluer et de méditer et de... Ah, mais là, c'est parce que je crois qu'il me vient en tête, j'ai de la misère à aller. J'aurais dû vous dire, ben, chaque position, c'est quoi qui veut. C'est quoi la position 1? Qu'est-ce qu'elle veut dire, la fameuse position 1? La position 2? Et bon, la position 1, ben, je vous l'avais lu, je pense. C'est la situation actuelle. Elle reflète l'état d'esprit du consultant et le contexte de la question. Elle donne des bases de compréhension et c'était la carte numéro 1 de l'homme. Ensuite, on avait dans la carte 2, ben, c'est les obstacles ou les influences contraires. Cette carte met en lumière les freins, qu'ils soient internes, peur, doute ou externes, personne ou événement, puis c'était la justice. Donc, OK. Et la carte 3, ben, la carte en haut que je viens de vous lire, les désirs sexuels, ben, pas les désirs, mais les symboles, ben, ça, c'est les conseils ou la guidance. Elle représente les recommandations, l'aptitude à adopter un élément considéré avec attention. Ben là, on aura compris que ben, on vient de la lire. Et là, on est dans la carte numéro 4. Et c'est là, c'est le résultat probable. Mais c'est pour ça là, que je voulais vous le dire. On est rendu là. Et elle indique l'issue la plus vraisemblable. Si rien ne change dans la situation actuelle, il s'agit de la réponse centrale à la question posée que vous êtes posée. Donc, c'est important. Donc, je reviens maintenant à la pensée et sa signification dans un tirage général. OK? Bon. Là, la pensée, elle symbolise la réflexion, l'introspection, la prise de recul, l'analyse lucide des situations. Elle annonce une période où l'action impulsive n'est pas recommandée. Au contraire, il s'agit de prendre le temps d'évaluer, de méditer et de peser les pour et les contre avant de se lancer. Cette carte qui parle de sagesse intérieure, de maturation d'idées et de la nécessité de laisser certaines choses se clarifier dans l'esprit avant d'agir. Elle favorise la mise au point, les bilans personnels et la recherche de solutions réfléchies. La pensée peut également signaler que l'on porte beaucoup de préoccupations mentales et qu'il est important de tirer ses pensées, qu'il est important de trier ses pensées pour ne pas s'enliser dans l'inquiétude stérile. Et en amour, ben, on dit que la pensée indique une phase de réflexion sur la relation. Pour les couples, cela peut correspondre à un moment de pause nécessaire pour évaluer les sentiments, comprendre les attentes de chacun et de définir un cap commun. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais plutôt d'une invitation à penser avant d'agir, ne pas forcer les choses. Pour les célibataires, elle évoque une période d'introspection sur les désirs amoureux véritables. Que recherche-t-on vraiment dans une relation? Pourquoi certaines histoires n'ont-elles pas fonctionné? Cette carte invite à la patience et à la clarté intérieure avant de s'engager dans une nouvelle dynamique affective. C'est en prenant du recul qu'on prépare un amour plus authentique et plus aligné. Voilà. Et la carte numéro 5 qui se trouve, ben, je vais aller vous le dire, la position numéro 5. C'est quoi la position numéro 5 en fait? Ben, la position numéro 5, ça se trouve à être la synthèse. Cette carte finale offre une vision d'ensemble, elle relie les éléments précédents et propose une lecture globale de l'évolution possible. Donc, et la carte finale, c'est le chien, ça. Ça a l'air d'un chien. Ben oui, c'est le chien. Le chien, la fidélité, la carte 31. Carte 31. Donc, 28, 31, le chien. Fidélité, loyauté et protection. Renforce vos liens et vos habiletés. Donc, ça, c'est la synthèse. Hein? N'oubliez pas, c'est comme la rétrospective. Donc, on vous dit, dans un tirage général,
Ça symbolise loyauté, fidélité, la protection, le soutien sincère et les liens solides. Dans un tirage général, cette carte évoque une présence fiable dans votre vie, un ami fidèle ou une situation dans laquelle vous pouvez compter sur l'engagement et la stabilité. Elle représente la confiance que l'on place en autrui, mais aussi celle que l'on inspire. Le chien est également un rappel de vos valeurs profondes, authenticité, constance, intégrité. Il vous encourage à vous entourer de personnes loyales et rester fidèle à vos engagements. C'est une carte douce, rassurante, qui annonce une période de stabilité affective, sociale ou morale. Le chien, en amour, le chien représente une relation fondée sur la confiance, la fidélité et le respect mutuel. Pour les couples, elle confirme que le lien est sincère, solide et basé sur des sentiments profonds et durables. Elle peut annoncer un engagement officiel ou un renforcement de la relation. Si des doutes existaient, cette carte invite à faire confiance à l'autre et à valoriser les preuves de loyauté. Puis, pour les célibataires, le chien peut indiquer l'arrivée d'un partenaire fidèle, attentif, prêt à s'investir sérieusement. Elle suggère aussi de privilégier les relations de qualité sur la superficialité et de rester fidèle à vos besoins affectifs et réels. Je trouve que c'est tous des beaux conseils, ça. Voilà, c'était le tirage que j'avais à travers l'oracle G. Et là, j'écoute, c'est des messages d'éveil, de lumière que j'ai. Et je vais y passer. Et les guides, c'est quoi? 2 messages. Donc, le premier message que j'ai pour toi, Isabelle, Isabelle ma belle lumière, et Marco, l'autre lumière, les lumières en son centre, c'est ça le titre de la carte. Et je t'invite à regarder, c'est un ange, on dirait. Et on dit, je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant avec la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Le deuxième message que j'ai pour toi, c'est la libération et réalisation. On voit comme le troisième œil, l'œil de la connaissance, une personne qui semble être en gratitude et qui dit « Je suis sur terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu ou l'univers. Pour mon travail intérieur, je m'élève, me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. » C'était le dernier message que j'avais pour vous. Voilà, merci beaucoup d'écouter ces voyances, d'être là avec moi. Et je vous dis, on se revoit dans une prochaine voyance. Puis si vous avez aimé, pourquoi pas faire des pouces en l'air, des commentaires. Et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.